Go, c'est parti. Salut Marie, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Super bien. Super bien. Hey, ça fait longtemps qu'on en parle, puis tu sais, on voulait tourner notre histoire, puis on a eu beaucoup de questions depuis janvier, dans le fond, depuis notre retour de vacances sur, dans le fond, notre histoire, mais aussi sur comment on fait pour avoir une partenaire à succès, puis comment c'est venu notre association, puis comment ça se passe gérer une entreprise à deux. Ouais. Mais je pense que tu en as eu plus que moi des questions à ce niveau-là. Puis, tu sais, je pense que tu sais, le monde se pose beaucoup de questions, puis on n'en voit pas tant que ça des entrepreneurs virtuels qui sont associés. Non, pas vraiment. Ben, en tout cas, moi, j'en connais pas tant que ça. Puis surtout des entrepreneurs virtuels qui se sont jamais vus en 3D. Ah oui, c'est vrai. Mais on habite genre à 7 heures de route, les deux. C'est sur comme notre bucket list de se voir à un moment Après le donné, COVID. le COVID va se finir. On va pouvoir voyager entre régions, tu sais. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas de photos professionnelles encore ensemble. Ça va venir bientôt. Donc, on va se présenter chacun notre tour un peu pour les nouveaux qui nous suivent, qui sachent un peu qui qu'on est. Fait que je vais te laisser commencer, Marie. Moi, c'est Marielle, je suis en région éloignée, donc en Abitibi, et je suis maman d'une petite cocotte en autisme. Et j'ai un conjoint qui travaille sur les runs. Donc, moi, c'est Véronique. Je suis maman de deux cocos de 10 ans et 7 ans. Et je suis monoparentale, donc je suis à la maison toute seule avec les cocos. Puis Benjamin est autiste aussi, a plusieurs autres diagnostics. Puis j'ai Félix qui a un TDAH intense. Je ne sais pas de qui a pris ça, cette affaire-là. Ah, ben, c'est ça. Nous autres, on a tout le temps du fun de même. Marie, pourquoi tu as décidé de te lancer en affaires, toi? Au départ, je me suis lancée en affaires à cause que j'avais perdu la première garderie de ma fille. Puis j'avais toujours voulu me partir en affaires. Donc, tant qu'à rester à la maison, ben, j'ai aussi bien concilié les deux. Donc, puis on ne savait pas quand on allait avoir une garderie. Donc, voilà. Puis, ça fait combien de temps que tu as lancé ta première entreprise? Euh, c'est en novembre 2019. Fait que ça fait un an et demi à peu près. Ah, super. En fait, moi, ça fait longtemps que j'ai des entreprises. En fait, là, j'ai eu plusieurs entreprises dans le MLM. Ça fait comme plus de 12 ans que je patauge en entrepreneuriat à mi-temps. Puis, sinon, j'ai lancé les solutions MV. Non, c'est pas vrai. Pas les solutions MV. Signature VV, c'est en mai 2020. Ça va faire déjà bientôt un an. Puis, j'ai décidé, en fait, moi, j'étais infirmière auxiliaire et j'ai décidé de démissionner pendant la première vague du COVID. Donc, j'ai été en arrêt maladie un certain temps parce que j'avais besoin de prendre du recul, puis j'étais épuisée mentalement, physiquement de mon travail. Puis, je me suis même intéressée un peu plus près du métier d'adjointe virtuelle. Ma belle-sœur était adjointe virtuelle à l'époque. Donc, j'ai commencé à prendre des formations, puis tout ça. Puis, c'est là que euh, Signature VV est née. Ensuite, Marie, comment tu fais pour concilier? Parce que là, toi, tu as une cocotte de 3 ans avec un TSA, puis avec beaucoup de rendez-vous pour les suivis, pour l'aider dans son développement. Fait que comment tu fais pour concilier tout ça? Parce que, tu sais, on ne se le dira pas, là, tu sais, tu as quand même du travail à faire, mais tu arrives quand même à travailler. Puis là, en plus, tu t'es lancé, ta cocotte était bébé. Fait que comment tu as fait pour gérer un bébé,
24 sur 24, 7 jours sur 7 avec toi, puis lancer une entreprise, puis avoir du succès dans ton entreprise? Ben, comment j'ai fait? Ben, je me levais plus tôt qu'elle. Ben, j'essayais. Donc, je travaillais avant qu'elle se lève. Je travaillais quand elle dormait, mais elle dormait vraiment pas souvent. Donc, puis le soir, quand elle était couchée. Comment que je fais? Ben, c'est vraiment des blocs d'horaire, puis c'est là que les actions qui sont les plus importantes rentrent en ligne de compte. Puis le reste, c'est vraiment du superflu. Puis j'achetais la paix, là, tu sais, je suis pas gênée de dire qu'elle a écouté la TV en masse ou elle a été sur des jeux éducatifs sur mon téléphone ou peu importe. Là. Tu sais, elle comprenait, puis si les gens comprenaient pas, ben désolé, mais tout bad, là, c'était ma réalité aussi, là. Fait que, OK. Oui, ben c'est ça. Ben, moi, mes cocos sont un peu plus grands, fait que la conciliation, tu sais, j'en ai pas eu de temps à faire, mais j'ai eu besoin beaucoup de m'adapter au début parce que je travaillais énormément. Puis, tu sais, quand j'ai décidé de quitter mon emploi d'infirmière auxiliaire, euh, tu sais, j'étais épuisée, puis ma priorité, c'était mes enfants, puis je voulais être là pour eux, ce que je ne pouvais plus faire dans mon travail. Donc, puis en mai, dans le fond, les garçons, ils étaient à l'école à la maison avec moi. Donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais le matin et le soir. Puis l'après-midi, j'étais vraiment avec eux pour faire les travaux scolaires, aller jouer à l'extérieur avec eux. Puis cette année, on a vécu plusieurs périodes où ils ont été retirés de leur classe à cause d'un contact avec COVID. Puis, ben, ça s'est vraiment bien concilié là, parce que les appels, ils étaient le matin. Fait que je commençais à travailler un peu plus tard. Puis, c'est ça, soit je travaillais un petit peu le soir, puis moins dans l'après-midi pour être avec eux. Mais tu sais, ça s'est vraiment bien fait. Puis les rendez-vous s'insèrent bien dans l'horaire. Vraiment, là, j'ai vraiment rien à dire. Le travail qu'il y a à faire est fait. Puis je pense que toi aussi, de ton côté, là, c'est vraiment la même chose. Tu sais, mes cocos à cette heure sont suivis à l'école. J'ai plus de suivi externe avec eux. Fait que c'est vraiment merveilleux, là. ouais, ben, je le sais maintenant qu'à chaque mercredi, elle a un rendez-vous. Fait que je mets pas de. Je mets rien là. Je sais qu'elle va pas à la garderie. Fait que c'est comme. C'est du moment avec elle. C'est des choses. Puis, tu sais, je m'avance pour les tâches ménagères ou autres, là. Fait que comme ça, j'ai plus de temps dans la fin de semaine. Ah, oui, exactement, parce que moi aussi, je prends congé le mercredi. Puis, tu sais, c'est la journée où ce que je fais mon ménage, ou que je relaxe, ou ce que je fais beaucoup de self-care. Puis, on va vous parler un peu plus demain. On va faire 2 publications pour parler de notre réalité avec nos cocos, parce que demain, c'est la Journée internationale de l'autisme. On vous invite à porter du bleu pour cette journée-là. Donc, on va vous raconter l'histoire de Audrey et de Benjamin. Puis, ça va pouvoir mettre beaucoup en lumière pourquoi qu'on a choisi d'être entrepreneur. Puis, c'est ça, vous allez voir c'est quoi notre réalité de maman, d'enfants différents. Hey, Marie, comment on s'est connus? Tu t'en rappelles-tu? On s'est connus dans une autre formation, justement, quand tu as commencé en mai 2020. Oui, On a commencé à connecter ensemble. Puis tu donnais des Zooms à toutes les, je ne me souviens plus quelle journée. à toutes les semaines, oui. Et puis après ça, ben, tu as commencé à me dire ah, tes réseaux sociaux, Marie, il faudrait tes travails, blablabla. Fait que Oh j'ai my fini par, God! par t'engager. Tes réseaux sociaux étaient décédés, mais ton entreprise renaît à fond pareil, là. Oui, Tu sais, ça sera un autre sujet faut, de vidéo. il faut se le dire, là, OK? Ta page pro, il n'y avait rien dessus. Tu n'avais même pas fait de publication. Elle était faite, mais tu n'avais rien dessus. Tu avais un groupe avec aucune activité dessus aussi. Euh, mais tout se passait en arrière-scène. Puis c'est ça qui était vraiment super. Moi, les réseaux sociaux, j'ai comme une passion, une révélation pour ça. Mon Dieu, ça fait plusieurs années. Puis
j'ai comme juste mis ça à notre service. Puis, c'est ça. Dans le fond, on jasait ensemble. Puis, tu es devenue ma cliente. Puis là, à un moment donné, hey, Véro, je faisais beaucoup de prospection, hein? Ça, on va s'en rejaser la semaine prochaine, justement, en optimisation. Euh, je faisais beaucoup de prospection et je notais rien de ma prospection. Puis à un moment donné, je me suis mis à noter dans Trello, puis Marie, Véro, tu aurais besoin d'un CRM. Je dis, ah non, non, laisse faire ça, le CRM, c'est ben trop beige pour moi, puis je veux rien savoir de ça. Puis ça a pris une couple de mois, hein, avant que tu réussisses à me convaincre. Puis, ben, en fait, un moment Je te donné, dirais un mois à peu près, là. J'arrêtais pas de te dire le Vietnam, puis là, tu chiolais que que c'était le bordel dans mon c'était le Trello. bordel. Ouais, c'est ça. Fait que, puis un matin, je t'envoie vocal, Marie, go, je veux un CRM pour hier. Puis là, tu ne m'as pas trouvé drôle cette journée-là, quand je t'ai dit, quand tu as réalisé que les contacts ne s'importaient pas dans Trello. J'avais genre 300-400 contacts à importer. Ouais. Puis ça, c'était pour un client, c'était même pas mes contacts à moi. Fait que C'est ça. parce que je faisais de la prospection pour moi, mais pour des clients aussi. Fait que on s'est connus comme ça dans une formation. On a travaillé, j'ai travaillé avec Marie. Marie a travaillé avec moi. Pendant 3 mois, à peu près. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je faisais appel à toi pour des mandats. Des fois, c'était toi aussi. Tu sais, on se demandait des conseils beaucoup. Tout ça. Fait que c'était vraiment ça. Puis, écoute, on se parle à tous les jours depuis ce temps-là. Puis, il y a comme une amitié qui est née. Puis, tu sais, quand c'est le temps d'avoir du fun, on a du fun. Mais quand c'est le temps de travailler, on travaille. Puis, ça a toujours été comme ça, nous deux. Puis, tu sais, on ne gênait pas pour se dire, tu sais, des fois, j'étais comme Marie, go sur Zoom, wake up call. Tu as besoin d'un wake up call. Mais ça a toujours été comme ça, nous deux. C'est. Ça a toujours été fluide, ça a jamais été forcé, ça a toujours. Tu sais, les gens demandent souvent pourquoi, mais comment vous avez fait, mais ça a toujours été naturel. Oui, c'est ça. Puis, on ne peut pas forcer les choses à avoir une partenaire à succès. Tu sais, ça ne peut pas se forcer. C'est comme développer une amitié. Tu ne forces pas une amitié. Tu sais, c'est la même chose en couple. Tu ne peux pas forcer les choses non plus. Il faut que ça vienne naturellement, là. Fait que c'est la même chose. Oui, on est comme un vieux couple, moi et Marie. C'est comme, j'arrête pas de dire ça tout le temps, mais tu sais, puis là, tu sais, je sais que c'était des questions un peu plus loin, mais j'ai le goût qu'on en parle tout de suite. Tu sais, les hauts, les bas, tu sais, on les traverse ensemble. Quand on a des victoires, ben, on a des highs ensemble aussi. Puis, on en parlait un peu ce matin avant de s'en venir en ligne aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment ça, être à deux. C'est que quand on a encaissé des coups, ben, on les encaisse ensemble. Oui, puis tu sais, je pense que c'est pas nécessairement besoin d'être associé pour ça, mais peu Non. importe ton modèle d'affaires, tu dois avoir un partenaire à succès. Je pense que c'est en anglais on dit un no matter what, là, c'est Uh-huh. t'as besoin de ça. T'as besoin de ça, puis de te faire challenger. C'est quand tu vas avoir la bonne personne, elle va savoir quand te challenger, elle va savoir comment pousser juste à la bonne limite. Elle va être là pour toi, même si tu ne l'as pas vu en personne, même si, tu sais, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pas. C'est exactement ça. Euh, ça n'a pas besoin d'être ton associé, ça n'a pas besoin d'être ta coach ou ta consultante. Ça peut être n'importe qui, n'importe qui. Euh, c'est dur à expliquer. hey, un partenaire à succès, on rit, mais c'est comme un couple. C'est comme qu'il y a personne qui va se challenger, qui va dire OK, pour les prochains 3 mois, tu t'en vas, essaie de te rendre là, tu es capable, Ouais, puis tu sais que tu sais, c'est tes choses. Puis, tu sais, je manque de mots, mais
pour moi, ça a été fluide. Fait que des fois, quand les gens me posent des questions, je suis comme Tu sais pas quoi dire, hein? je sais Mais, pas quoi dire. mais tu sais, c'est exactement ça, là. Euh, voilà. Puis, tu sais, je t'ai sorti beaucoup de ta zone de confort quand on a commencé à travailler ensemble. En fait, moi, c'est ma manière de travailler en exécution, c'est que je te coachais beaucoup aussi. Ben, coacher, j'aime pas vraiment utiliser ce mot-là, mais Une challenge. je te challengeais à te dépasser, puis OK, ouais, pourquoi ça te bloque? Puis, tu sais, je te poussais à faire des réflexions, puis finalement, j'ai réussi à avoir des photos de Marie, j'ai réussi à y faire des lives, des vidéos, mais on y a été vraiment graduel, puis en respectant tes limites sans tomber dans les pensées limitantes ou ce que non, je ne veux pas le faire, puis tu sais, pourquoi tu ne veux pas le faire, puis on y a vraiment été graduel. On a commencé avec des vidéos une fois je pense, par mois, après ça, tu sais, 2 semaines. Puis, tu sais, même nous, dans notre entreprise, c'est encore challengeant pour toi faire des vidéos puis faire des lives. Ouais. Tu sais, ça, c'est un travail à deux. Tu sais, ton partenaire doit respecter les limites de l'autre personne aussi. Tu sais, il y a une différence entre procrastiner puis éviter une situation puis Ben, ne pas la ça, faire. On peut juste comme doser la bonne quantité aussi pour que tout le monde soit heureux là-dedans, là. ben, ça aide aussi, là, je sais, c'est pas dans les questions, mais tu sais, comme c'est en janvier qu'on a passé le test de personnalité Oui, dans une formation qu'on suivait. OK, ça nous a pas rien appris de très révélateur, mais ça a venu confirmer, je veux dire, ce qu'on pensait de nous-mêmes et ce qu'on pensait de l'autre. Puis ça a venu, on s'est ajusté aussi avec nos tâches de travail aussi. Là. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime l'arrière-scène, mais il faut quand même que je vienne me montrer pour vous montrer que je suis là aussi dans l'entreprise. Toi, tu aimes plus être dans l'avant-scène. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se complète bien aussi. ouais, puis je trouve ça intéressant, tu amènes le sujet parce que le test de personnalité, c'est quelque chose qu'on recommande beaucoup aussi, euh, surtout pour travailler en équipe, mais aussi individuellement là, dans son entreprise parce que tu n'apprendras peut-être rien sur toi, mais tu vas peut-être comprendre pourquoi c'est tes forces, pourquoi c'est tes faiblesses. Puis nous, comment qu'on gère notre partenariat, moi et Marie, c'est qu'on vient travailler, on vient utiliser les forces de chacune. Moi, les tâches administratives, c'est pas tant ma force. Marie, c'est sa force. Moi, j'aime ça être de l'avant, parler avec les clients. C'est ça. C'est Fait qu'on vient utiliser chacune de nos forces. Fait ce qui fait qu'on ne focus pas sur le négatif, on ne focus pas sur nos faiblesses. On vient focuser vraiment sur les forces de chacune. Puis, on n'a pas les mêmes forces les deux. On n'a pas les mêmes défis les deux. Fait que ça vient comme super bien se marier ensemble. Puis, c'est là qu'on vient comme faire un tout avec l'entreprise. Euh, Là, on a divergé beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que là, tu sais, oui, on s'est associés, mais c'est venu d'où cette idée-là de s'associer, Marie? Ça doit être une idée là, d'un samedi matin, 4-5 heures du matin. Là, parce que oui, Ben, tu sais, nos meilleures idées, c'est le week-end, le matin de bonne heure. faut se le dire qu'en 2020, on a fait pour commencer, on a fait tellement un gros cheminement sur nos horaires de travail. Surtout Véro a travaillé quasiment 7-7, puis elle travaillait des longues journées, Ouais, pire qu'en tant qu'infirmière. oui. Puis, on se parlait. Puis là, moi, je voulais adapter mon entreprise à cause que, tu sais, j'étais toujours en train de montrer à mes clients comment utiliser leur CRM. Fait que là, je me disais, tant qu'à répéter puis répéter, pourquoi je ne montrais pas une formation? J'ai dit, tu sais, un coup qu'elle est montée, que je la vende à une personne ou 10 personnes, on s'en contrebalance. Là. Ouais. Puis là, après ça, j'ai réalisé que j'avais besoin de l'aide de Véro. Puis toi, de ton côté, tu voulais monter une formation aussi, mais un peu Ouais. plus tard. Ouais, moi, c'était venu un peu plus tard l'idée de monter ma formation.
Puis là, Je me rappelle même plus en quoi je voulais lancer une formation parce que, des réseaux sociaux. en fait, l'idée a beaucoup évolué. Puis là, on s'est dit, c'était un week-end. Non, en tout cas. C'est un samedi soir. C'était un samedi soir, hein? Puis là, on s'est dit, hey, on va aller brainstormer là-dessus pour comment qu'on pourrait gérer, tu sais, comme que tu sois consultante dans ma formation, puis qu'elle soit, tu sais, qu'on soit chacune consultante dans les deux formations, parce que un ne va pas sans l'autre. Nos services ils étaient très, très complémentaires. Fait que là, là, on brainstormait. Puis là, plus qu'on brainstormait, puis là, je lance de même le tout bonnement. Hey Marie, pourquoi qu'on ne s'associe pas quand tu as partagé les recettes d'une formation, tu sais? Fait que là, ça a comme fait de même. OK, on va gérer le monde en service à clientèle, puis en réseaux sociaux, même la formation. Finalement, la formation, c'est plus ça du tout actuellement. L'Académie MV, c'est plus ça du tout. Mais on est allé genre compléter les forces de chacune parce que moi, je faisais déjà de l'optimisation. Tu sais, toi, tu faisais le CRM, moi, je faisais de l'optimisation, mais je faisais aussi du réseau social. Fait que moi, il me manquait comme le bout de CRM qui n'était pas tant mon expertise. Puis ben, toi, tu en faisais déjà de l'optimisation avec le CRM. Puis ça a fait réaliser que qu'est-ce qu'on aimait vraiment aussi. Fait qu'on a réaligné l'entreprise aussi. On a diminué nos heures de travail, donc ça l'a aidé sur notre productivité. Après ça, là, on a fait comme, OK, notre mission n'était pas tout à fait alignée non plus. Puis, fait que là, on a vraiment venu aligner notre mission. Puis après ça, on a aligné la formation, que là, est vraiment... Oui, c'est ça. On a commencé comme à avoir des red flags, je te dirais, en décembre, là, juste avant qu'on tombe épuisé, raide. Les deux, on est tombés malades, épuisés en même temps. Puis en janvier, on a pris 3 semaines de vacances. Puis au retour de vacances, on a fait comme on rase l'entreprise à zéro, on recommence, on rebâtit tout à zéro. Puis on a retravaillé notre mission, le contenu de la formation, nos valeurs. On a vraiment été quand même très en profondeur. On s'est fait accompagner aussi dans ce processus-là. On est toujours accompagné dans ce processus-là. Puis je pense que c'est ça qui va faire vraiment une grosse différence pour la suite des choses. Fait que c'est vu de même. On parlait de s'associer, puis le lendemain, on enregistrait l'entreprise au registraire des entreprises. On s'est enregistré aux taxes. Puis, juste avant de faire ça, on a envoyé un courriel à notre avocate. On avait la même avocate sans le savoir. Puis, pour y demander conseil, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis tout ça, est-ce qu'on s'incorpore, est-ce qu'on est plus une SENC? Fait que là, on a suivi ses recommandations, puis tout ça. Fait qu'on a enregistré l'entreprise au registraire des entreprises. Donc, nous autres, c'est les solutions MV SENC. On s'est enregistré aux taxes, puis on a signé notre contrat ensemble un petit peu plus tard parce qu'il fallait regarder plusieurs détails. Donc, si c'est quelque chose qui vous questionne un peu plus pour qu'est-ce qui est plus administratif, bien, juste à nous écrire un commentaire, puis on va communiquer avec vous en privé pour vous expliquer un peu plus les détails. Puis, c'est pas tant compliqué, mais quand on ne le sait pas, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'on a passé à travers le processus, puis ça a été on a vu ça compliqué au début. Donc, tu sais, c'est comme toute entreprise, il faut s'enregistrer. Là. Puis là, OK, parce que, tu sais, on a parlé de beaucoup de choses. Hey, tu sais, parce qu'on gérait chacun notre entreprise. Là, on se ramasse 2. On faisait chacune toutes dans nos entreprises. Là, on se ramasse à 2. Mais là, il faut s'adapter, là, parce que là, on ne peut plus tout faire. Tu sais, puis ça a été ça a été plus moi, là, où ce que je voulais tout gérer moi-même. Où ce que Marie, en fait, on a fait dans notre contrat, on a un tableau avec la liste des tâches de chacune. Puis, donc ça, c'est en annexe dans notre contrat. Puis, tu sais, c'est important d'avoir chacun
nos départements, puis ça prend vraiment une confiance absolue en l'autre personne, là. Tu sais, parce que déjà, tu sais, si elle envoie, mettons, mais exemple, Marie s'occupe de la comptabilité, ben il faut que je fasse confiance à Marie, que la comptabilité soit faite comme il faut. Même chose que c'est moi qui fais les appels de vente, les suivis avec les clients, mettons, la gestion des réseaux sociaux, puis tout ça. Donc, il faut vraiment que chacun, c'est comme si c'était 2 départements, chacun s'occupe de son département. Puis, ce qui fait une grosse différence, c'est qu'on se fait 3 meetings par semaine, moi puis Marie, où ce qu'on fait du coworking, dans le fond, qu'on travaille sur des choses ensemble, comme exemple la formation ou des mandats en exécution, ou ce qu'on va brainstormer. Puis là, Véro, je sais que tu as plus de tâches cette semaine, as-tu besoin d'aide? Tu sais, puis ça, tu me poses souvent cette question-là. Puis, tu sais, c'est pas parce que c'est pas ta tâche que tu peux pas aider l'autre non plus. Puis ça fait juste déloader la charge de travail de l'autre personne. Ben, il y a eu un travail à faire tant des deux, comme tu dis, mais Oui, aussi, toi, tu as encore beaucoup le réflexe de Ah, je vais le faire par automatisme comme si j'étais seule. oui, Mais tu sais, souvent, je te le dis, fait que là, tu fais comme Ah oui, c'est vrai. Tu sais, c'est ta tâche. Fait que, tu sais, ça t'enlève du temps. Tu as réalisé aussi que tu avais plus de temps pour certaines choses qui étaient vraiment dans ton département. Les séances de coworking, je pense qu'ils ont fait toute la différence à cause que moi, ma difficulté, c'est de faire des bons réseaux sociaux. C'est zéro ma zone de génie, mais j'ai plein d'idées, mais tout arrive à les mettre en mots aussi. ouais, ben, c'est Donc, ça. Mais ben, c'est ça qui arrivait aussi, tu sais, quand je faisais tes réseaux sociaux, c'est que, bon, explique-moi en gros qu'est-ce que tu veux dire, puis je vais le mettre en mots plus cute parce que, ben, c'était ça. Tu sais, mettons, tu écrivais quelque chose. Là, moi, il fallait que je repasse en arrière. Tu sais, c'était ça pour comme reformuler parce que, OK, moi, je te connais, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être que Juliette, elle ne comprendra pas ce que Marie veut dire. Fait que en gros, c'est ça. Fait à partir c'est en janvier qu'on a commencé vraiment à faire vraiment des séances de coworking, puis où ce qu'on a écrit vraiment toute la formation ensemble. Puis là, on fait des brainstorming. OK, là, je fais ma planification pour le mois d'avril, mettons. OK, go, on brainstorm sur ce qu'on parle au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on tourne au mois d'avril? Puis là, même hier, on a fait une séance de brainstorm sur, bon, les questions pour qu'est-ce qu'on veut parler dans nos vidéos, puis tout ça. Tu sais, nos vidéos, là, on vous le dit sincèrement, là, on a un guide de choses qu'on veut parler dedans, mais il n'y a rien qui est comme stagé, là, tant que ça. On est des filles comme ça. Fait qu'on aime la spontanéité, ben là, tu sais, c'est ça, hein? Fait que, tu sais, ça a été beaucoup ça qui a vraiment optimisé notre productivité, mais qui a optimisé aussi de ne pas devoir toujours, toi, tu repasses en arrière de moi, moi, je repasse en arrière de toi. Puis, vraiment, c'est vraiment ça. Puis, je pense que on travaille avec une consultante, puis c'est elle qui nous avait suggéré ça, hein? oui. Exactement. Puis, hey, c'est beau, hein, parce que, tu sais, on se parle 7 jours sur 7. Du lever au coucher quasiment, mais on n'est pas toujours du même avis, puis c'est comme dans un couple. Tu ne peux pas être toujours du même avis. Puis là, tu sais, en fait, on apprend quand, tu sais, on se connaît bien. Fait que Marie, elle sait que Véro, il faut qu'elle se fasse l'idée dans sa tête. Parce que, tu sais, on se brasse la cage l'une et l'autre. Mais tu sais, c'est pas, on ne chicane pas, là, tu sais, c'est vraiment plus des divergences d'opinion. Puis là, des fois, moi, j'ai besoin de prendre du recul face à ça, puis que l'idée vienne de moi, mais l'idée n'est pas venue de moi, là. C'est Marie qui a eu l'idée. Souvent. Non, mais aussi, tu sais, des fois, c'est plus facile d'en parler sur Zoom. Fait que là, pourquoi qu'on est souvent sur Zoom? Ou des fois, c'est que, tu sais, en message vocal, tu sais, à tout bout de champ, soit que tu vas entendre ma fille crier en arrière ou autre. Fait que là, tu comprends pas nécessairement mon point ou tu l'avais pas vu de la même Ouais, manière. c'est ça. Fait que toi, tu as vu d'un côté de la médaille, moi, je suis comme de l'autre. Fait que là, t'es comme, ah, Ouais, OK, finalement, on est du même côté de la médaille. ouais. Fait que c'est Puis, tu sais, plus des ça. fois, on explique la même chose, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Puis, c'est ça dans un couple aussi, des fois, là.
L'importance de la communication, c'est super important. Parlant de communication, j'aimerais ça qu'on, tu sais, parce que c'est beau, Zoom, mais tu sais, il n'y a pas juste ça, là, parce que c'est facile de se perdre avec des paroles de même, là. Qu'est-ce qu'on utilise? Ben, en fait, au départ, on a utilisé Trello. Puis on a déchanté, en tout cas, moi, j'ai commencé à déchanter Trello, parce qu'on l'utilisait plus ou moins là, dernièrement. Puis on a commencé à s'intéresser à Asana. Oui. Mais elle a dit: Ah, je déteste Asana, je veux rien savoir d'Asana. Mais tu sais, quand que je l'avais essayé, je ne l'utilisais pas de la bonne manière. Fait que ça, c'est une autre affaire aussi, d'utiliser les outils pour ce qu'ils sont. Donc, puis là, ben, tu sais, chacun met ses idées, on se fait une liste pour les prochaines fois qu'on se parle. C'est surprenant, mais quand on ne travaille pas, c'est très rare qu'on parle de travail. Ça serait facile de Oui. déborder. Mais les fins de semaine, OK, des fois, on dit OK, on a des bulles. C'est normal qu'on ait des bulles. Je pense qu'il ne faut pas les stopper. On s'en parle un peu, mais ça reste qu'on ne parle pas. Mais tu sais, ça a été un gros travail qu'on a dû faire, autant toi que moi. Puis c'est une décision qu'on a prise ensemble en janvier, à notre retour de vacances, où ce qu'on s'est dit, hey, quand je parle de job, puis on est en dehors des heures de travail, ben dis-le moi. Puis là, à ce temps, je dis, hey, Marie, c'est la fin de semaine, go, va écrire ton idée dans Zana. Fait qu'elle écrit son idée dans Zana, on s'en reparle à notre meeting. Euh, du début de la semaine, puis, tu sais, c'est aussi simple que ça. Mais ça a été un gros travail parce qu'on parlait de job tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, Et tu sais, ça a venu avec la diminution de nos heures aussi, là. mais tu sais, c'est pas, tu sais, on est passionné par cette entreprise-là. Mais ça nous a indirectement, là, notre cerveau, le fait qu'il run tout le temps, ça nous a amené dans un état d'épuisement, les deux. Fait qu'il faut juste apprendre à contrôler ça. Puis le fait de l'écrire dans Asana, puis ça, on va s'en parler en optimisation, là, euh, ça vide le cerveau. Ça vide le cerveau, puis tu n'y penses plus. Tu n'as pas peur d'oublier ton idée ou de perdre ton idée sur un bout de papier. Ça, c'est une autre affaire aussi. euh... Hey, pourquoi qu'on a choisi ça, Marie, le service à clientèle puis l'optimisation des opérations d'une entreprise? Pourquoi qu'on a choisi ça? Ben, je trouve qu'honnêtement, avec le début de la pandémie, surtout, il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu le côté humain de de leur service à clientèle. C'était tous les règlements. J'ai compris les règlements, mais à un moment donné, tu peux garder le côté humain de la chose. Puis je pense Oui. que l'humain est très important. Puis on essaie de montrer aussi que l'être humain peut être au centre de l'attention malgré qu'on travaille chacun chez soi. Donc, c'est pour ça, le service à la clientèle, c'est très important pour moi. Oui. Et voilà. Puis, tu sais, ben, tu le sais peut-être, je ne sais pas, mais j'avais mon entreprise Signature Bébé, j'avais beaucoup de demandes pour faire des ménages de drive, comment, tu sais, optimiser le drive pour que ce soit fonctionnel, le courriel. Combien de ménages de courriel qu'on a fait, Marie? Combien de ménages de courriel qu'on a fait? Puis moi, j'avais une clientèle qui était plus des gens en démarrage d'entreprise, puis beaucoup ne connaissaient pas l'agenda électronique. Donc, ça a commencé comme ça. Puis moi, c'était comme ma force. Puis c'est en fait la raison sur laquelle je travaillais. J'ai fait toute la réorganisation de travail au niveau de l'environnement, plan de travail. Donc, pour optimiser le temps, parce que vous savez, dans le milieu de la santé, on n'a pas beaucoup de temps pour la quantité de choses à faire. Donc, ça a commencé vraiment là. Puis moi, ma passion a commencé là pour ça. Puis, j'ai fait plusieurs trucs d'optimisation. Puis, tu sais, moi,
une nouvelle application, go, je vais aller gosser dessus. Tu sais, combien de fois je te dis, hey, j'ai ouvert un compte là, puis je suis en train de tester puis de voir si c'est fonctionnel. J'ai fait ça sur toutes les plateformes de réseaux sociaux aussi. Mais on a cet intérêt-là, puis je pense que c'est venu avec ça. Puis avec le COVID, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en affaires, mais qui n'avaient pas de connaissances dans les technologies aussi. Fait que ils ont besoin d'apprendre, puis ils ont besoin d'aide pour se débrouiller avec ça. Ouais. Puis on attire beaucoup cette clientèle-là aussi. Oui, à cause qu'on est plus dans le... Oui, on va. Si admettons la personne veut déléguer, on va le faire pour elle, mais on va aussi beaucoup dans l'accompagnement. On va prendre du temps, c'est important pour nous qu'elle comprenne les outils qu'on va lui proposer. On va répondre à ses questions. Soit ils ne sont pas capables, comme tu dis, d'utiliser des outils. Donc, à la fin, ils sont capables d'utiliser les outils. Fait que c'est quand même une fierté pour nous. Puis après ça, ben, ils font comme Ah, c'est fini Oui, maintenant. puis tu sais, on a fait une plateforme pour eux autres aussi qu'on a fini de monter dernièrement, en fait, qui ont accès à des tutoriels en vidéo, mais aussi en screenshot pour qu'ils soient capables de les utiliser après ça, mais ils ont accès aussi à nous après s'ils ont des bugs techniques ou, tu sais, ces vidéos-là sont tout le temps mises à jour parce qu'il y a toujours des mises à jour sur les applications. Pipedrive, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut nommer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mises à jour dans Pipedrive. Une semaine, je pense qu'il en faut quasiment tous les mois, là, je pense, des mises à jour. Là. L'interface change beaucoup, le dashboard. Ouais. Le dashboard change souvent. Fait que, puis on a fait beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas en français. Fait qu'on a fait beaucoup de traductions aussi pour qu'ils sachent vraiment où s'en aller puis tout ça. Donc, c'est vraiment ça. On mise vraiment sur l'humanisation du service à la clientèle. Puis, c'est vraiment ça qu'on veut que le monde garde en tête. Donc, je pense que ça clôt cette vidéo-ci. Fait que ne manquez pas notre publication de demain où on raconte l'histoire de Audrey et de Benjamin. Bonne journée! Bye.